Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va parler de magnétisme. On va pas parler de magnétisme, celui que tout le monde connaît, l'énergie magnétique, celle que tu peux comprendre jeune avec une boussole et un aimant, par exemple, avec le fil de fer, je sais pas si on t'a fait faire expérience, moi je l'ai fait au CP. Donc voilà, on te parle du magnétisme, on te le fait comprendre, on te parle par rapport au pôle nord et au pôle sud, mais on te le fait comprendre par rapport à une boussole avec des aimants en fait. Le magnétisme c'est un petit peu tout ça. Sauf que le magnétisme c'est aussi autre chose, c'est notre énergie vitale. Je la confonds souvent avec l'aura dans le sens où notre énergie vitale, notre âme, tout est un peu relié. Mais après on a notre énergie vitale notre fluide que les gens peuvent ressentir et qu'on a tous. On a tous du magnétisme. Mais on n'est pas tous des guérisseurs. On ne peut pas tous devenir guérisseurs, mais on a tous du magnétisme. On appelle plus souvent ça la biomagnétique pour vraiment signifier que c'est par rapport au corps humain et non par rapport à la Terre. Mais la Terre a aussi un magnétisme. La Lune a aussi un magnétisme. En fait, tout a du magnétisme autour de nous. Les arbres, les plantes, les cailloux, tout a du magnétisme. Donc ensuite, le magnétisme. Donc, comme je disais, tout le monde ne peut pas être guérisseur. On a beau avoir tous un magnétisme, on n'a pas tous le même magnétisme. On n'a pas tous la même énergie magnétique qui va être très très grande pour un guérisseur et normale pour une personne qui va juste savoir la recevoir, savoir se faire guérir par un guérisseur, mais c'est tout. Et en fait, il pourra rien faire que recevoir, enfin que subir en gros ce qu'un guérisseur peut lui faire. Donc après, les guérisseurs en général, ce sont quand même des personnes bienveillantes. On donne pas ce don, je pense, à tout le monde. Enfin, rarement en tout cas. Après, le problème, c'est qu'il y a toujours les charlatans, il y a toujours ceux qui se disent guérisseurs, mais qui n'ont aucun don. Les dons, ça ne s'invente pas, ça ne se travaille pas. Donc c'est pareil, tous ceux qui veulent aller à des formations, comment devenir guérisseur et tout ça, arrêtez de dépenser vos thunes, clairement. Vous ne pouvez pas apprendre à devenir guérisseur. Vous allez savoir, au final elle sera quand même intéressante parce que vous allez comprendre ce que c'est qu'un guérisseur, comment il travaille et tout ça. Mais même si vous sauriez tout ce qu'un guérisseur est capable de faire et comment le faire, vous n'aurez quand même pas suffisamment d'énergie vitale pour la transmettre et pour ensuite réceptionner le mal en vrai. Parce que le problème, c'est que le guérisseur, s'il est capable de faire tout ça, il a quand même tout un tas de contreparties derrière. D'ailleurs, souvent, les guérisseurs n'en parlent pas, mais moi, je pense que c'est quand même important de le dire. C'est que derrière, il faut aussi savoir gérer son énergie vitale. Parce que c'est bien beau de prendre tout le mal des gens, mais il faut savoir l'enlever derrière. Donc voilà, tout le monde ne peut pas être guérisseur. C'est quelque chose qui est très très important. J'aimerais que vraiment les gens qui regardent cette vidéo dans le but de devenir guérisseur ou magnétiseur, je suis désolée, mais c'est pas possible. Soit tu l'es déjà, soit tu le seras jamais. C'est tout. Donc, je vous ai dit donc que la Lune, la Terre, tout ça avait du magnétisme. Pour faire simple, il y a des études qui ont montré que les soirs de pleine lune, il y avait plus de suicides. Les soirs de pleine lune, il y avait plus de femmes enceintes qui accouchaient. Moi, je pense que les soirs de pleine lune, parce que je le ressens, je sens qu'il y a une énergie, les soirs de pleine lune, qui me dépasse, qui me rend, je sais pas, qui me rend forte, qui me rend encore plus insomniaque que d'habitude. J'ai vraiment pas la fatigue, ou sinon j'ai une très grosse fatigue, enfin ça dépend réellement de mon état. Mais les soirs de pleine lune, je le ressens vraiment. En fait, je peux savoir qu'il y a la pleine lune avant même de regarder dehors. C'est ça qui... Et je le sens. Le truc, c'est que tout le monde ne peut pas le ressentir parce que ça reste quand même des énergies qui restent infimes, mine de rien. Et tu peux le ressentir en méditation. C'est d'ailleurs le moment où tu peux ressentir toute ton énergie quand tu joues avec les chakras et tout ça, c'est vraiment lié. Et la méditation, ça sert réellement à sentir son énergie. Donc c'est comme ça que tu peux savoir en fait si ton énergie est forte ou pas. Après, il y a aussi d'autres exercices pour voir ton magnétisme, s'il est grand ou pas. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo spécialement sur les exercices
quoique non, je peux vous les dire. Euh, par exemple, magnétiser un citron, un agrume, enfin peu importe, un fruit. On peut aussi magnétiser de la viande, mais par rapport à ce que moi je suis pas pour le gâchis de viande, donc on va dire non. Vous magnétisez des fruits si vous voulez. Prendre 2 fruits, ce sera moins grave que prendre 2 bouts de viande, même pour ton porte-monnaie. Donc tu prends 2 fruits, et il y en a un que tu vas magnétiser tous les jours pendant une dizaine de jours, entre 5 et 15 minutes, suivant tes capacités, parce que là c'est pareil. Le fait de magnétiser, ça fatigue. Donc voilà, si t'arrives à tenir 15 minutes, tant mieux, mais si t'arrives à en tenir que 5, fais que 5. Chacun a des capacités différentes à ce niveau-là. Donc magnétiser un fruit, ça n'a aucun intérêt dans le sens où en fait ça va juste le momifier. Ça va le rendre dur, sec. En fait il va pas se décomposer comme il devrait le faire. C'est pour ça que tu en prends 2 pour vraiment voir la différence. Tu prends les 2 en même temps, comme ça. Logiquement, bon, à part la maturité, logiquement ils sont censés être dans le même panier quoi. Et le fait du coup de le faire sur un et pas l'autre, bah tu vas voir la différence de l'état de dégradation. Pareil avec les plantes, si tu sèmes des graines ou si tu fais une bouture, si tu magnétises une bouture et pas l'autre, logiquement tu es censé voir une différence. Tu peux magnétiser un verre d'eau et pas l'autre pour voir que le goût de l'eau peut changer. Enfin voilà, c'est des petits trucs pour te prouver en fait que tu as du magnétisme, mais clairement qui n'ont pas vraiment d'utilité. Moi je... Enfin, sauf pour les plantes, j'avoue que les faire pousser plus vite, c'est sympa. Mais sinon, voilà, t'as 0 utilité à tout ça, sauf te prouver ta capacité magnétique. Après, je vous ai montré donc, dans la première vidéo où j'avais introduit tous ces sujets, le test du pendule à la fin, que j'avais d'ailleurs pas bien réussi parce que j'étais très fatiguée. Mais ça aussi, c'est quand même un test, mine de rien, qui te prouve tes capacités magnétiques. Plus le pendule bouge, il y en a ça bougera pas du tout, il y en a ça bougera un peu, il y en a ça bougera beaucoup. Ça c'est on va dire le test le plus simple et le plus rapide pour savoir où t'en es dans ton magnétisme. Quoi d'autre? Donc le magnétisme, il y a plusieurs... comment on appelle ça? Il y a plusieurs flux, ouais, on va dire ça comme ça, tellurique, cosmique, et le dernier je me souviens plus. Mais voilà, il y a plusieurs énergies dans le monde qui jouent, et suivant ces énergies, bah, ça va pas faire la même chose. Par exemple, un arbre, lui, il a la chance d'avoir le cosmique et le tellurique parce que bah, il a les racines et les feuilles. Enfin, une plante en général va avoir le cosmique et le tellurique. Mais un arbre, vu que c'est grand, vu que c'est... Enfin, ça reste un arbre, quoi. Bah, il aura beaucoup plus d'énergie que je sais pas, une petite pensée, tu vois, à te redonner. En plus, tu prends toute l'énergie d'une pensée, bon, bah voilà, c'est pas terrible, pas sympa pour elle, mais par exemple, se recharger avec un arbre, tous les gens fans de forêt le savent. Tu fais un câlin à un arbre, tu restes collé à lui, tu choisis un bon arbre, parce qu'un arbre malade te rendra des énergies mauvaises. Mais tu choisis un bon arbre et lui, tu sentiras qu'il te redonnera toujours de l'énergie. Tu sentiras toujours un fluide entre vous, tu sentiras un truc, un contact. Et ça, c'est ça que j'adore dans la nature. C'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que je suis autant en contact avec la nature. J'en suis même certaine, mais voilà. Ensuite, c'est pas un sujet simple à traiter parce qu'il est complexe, parce que les gens n'y croient pas forcément. D'ailleurs, quelqu'un qui ne croit pas au magnétisme, quand tu vas voir un guérisseur, si tu n'y crois pas, déjà, il faut savoir qu'il y a 50% de chances que ça réussisse pas du tout, tu vois. Donc bon, faut quand même être ouvert d'esprit à ce niveau-là pour entamer ce genre de discussion, compréhension, et y croire ou non, tu vois. Donc les guérisseurs, on va plus parler sur eux parce que c'est vrai que le magnétisme c'est compliqué. Les guérisseurs. Un guérisseur en fait va travailler de certaines façons, de différentes façons, il va être capable de différentes choses. Par exemple, en général, un guérisseur
va soigner les maladies de peau, les maladies articulaires, musculaires. En fait, il va soulager. Souvent, en fait, c'est plus soulager que soigner. Il peut soigner, mais le premier but, c'est de soulager quand même la personne, mentalement et physiquement. Quelqu'un qui a un cancer, tu le soigneras pas avec du magnétisme. Par contre, quelqu'un qui fait une chimio à cause de son cancer, bah, tu vas potentiellement pouvoir lui faire du bien parce que tu vas lui envoyer des énergies pour l'aider à, bah, en gros, enlever tous les effets secondaires d'un médicament ou tout ça, tu vois. Mais tu peux pas lui enlever son cancer, ça c'est... Malheureusement, là, c'est la vie et tu peux pas aller contre la vie. Un guérisseur, c'est pareil, c'est pas un médecin à proprement dit, c'est un complément du médecin, c'est le mec que tu vas voir pour les trucs, on va dire, tranquilles, mais quand t'as vraiment un problème, tu vas quand même voir ton médecin. Et au pire, en second temps, tu vas voir ton guérisseur. Tu vas pas voir ton guérisseur quand t'as une angine, tu vois. Même si lui peut te soulager, peut te faire du bien, le médecin sera quand même toujours plus efficace. Ou après même les plantes avec une tisane, mais voilà. Il faut savoir quand même doser, savoir à quel moment aller voir un guérisseur et à quel moment aller voir un médecin. Faut pas aller voir un guérisseur directement en se disant c'est bon, il va me soigner tout ce que j'ai. Ça marchera pas comme ça. Après, il y a ceux qui savent arrêter le feu, ça c'est encore une autre chose, mais il y a tout un savoir qui s'apprend, c'est toute une sorte de formule. Tout le monde ne peut pas arrêter le feu, et d'ailleurs, si la personne le fait mal, elle peut même empirer une brûlure. Enfin voilà, un guérisseur va avoir beaucoup de choses à faire, de façons d'imposer les mains, de souffler, tout ça, ça va enlever, ça va soulager une personne. En général, on ressent quand quelqu'un te le fait, enfin quand un guérisseur s'occupe de toi, tu ressens une chaleur, tu ressens des picotements, des fourmillements, tu peux être fatigué. Et en général, le guérisseur, enfin même si tu lui dis pas où est-ce que t'as mal, il va presque le détecter parce que dans ton énergie vitale, il y a un flux et au moment, à l'endroit où tu es censé avoir mal, à l'endroit où tu es censé pas aller bien, le flux il s'arrête un peu. Donc le guérisseur, lui, va le sentir et est censé, du coup, agir sur cet endroit. Oh là là, je vous jure, ce sujet, il est hardcore. Bon sang. Ah oui, il y a aussi un autre métier qui joue avec le magnétisme, c'est le sourcier. Donc lui, il va être vraiment plus vibratoire avec l'eau. En fait, c'est ça, c'est des vibrations. Et chaque magnétiseur a un peu sa note vibratoire. On laisse tous une empreinte énergétique dans le monde. On a tous une empreinte magnétique différente. Et le guérisseur a aussi son empreinte dans le sens où il ne va pas travailler forcément comme tous les... Enfin, chaque guérisseur a sa façon de travailler, sa façon d'imposer les mains, sa façon de soigner plus telle maladie ou plus tel truc. En fait, voilà, il y a quand même une spécialisation qui se fait presque naturellement parce que c'est comme ça. Tu peux pas aller à l'encontre de la nature, encore une fois. D'ailleurs, c'est un truc qui est drôle. Et naturellement, donc un magnétiseur, un guérisseur va souffler ou imposer les mains, comme je vous disais. Et naturellement, quand tu te fais mal étant jeune, c'est ça qui est marrant d'ailleurs, quand tu tombes, quand t'as un bobo, ta mère elle arrive, elle souffle dessus, elle fait un bisou, et puis c'est elle pose ses mains pour te soulager. Au final, tout ça, ça reste des gestes qu'un magnétiseur va faire. Donc ce qui est marrant, c'est qu'une mère qui a l'instinct d'un maternel, enfin, elle va le faire naturellement. Parce que je pense que c'est des capacités qu'on devrait tous avoir de base, mais qu'avec la société, les écrans, toute la technologie, en fait, le fait qu'on se dénature aussi complètement, le fait qu'on ne sorte plus trop dans la forêt, le fait que les gens oublient leurs racines et qu'ils passent leur temps devant la télé, tout ça fait que je pense que au fur et à mesure, les gens ont oublié qu'on était capable de beaucoup de choses. On n'utilise que 10% de notre cerveau. Je pense que clairement, tous ces dons que certains ont,
je pense qu'on est tous censés les avoir. D'ailleurs, il y a des personnes qui disent que quand tu as un don, c'est une modification génétique. Pour moi, je suis absolument pas d'accord. Moi, je pense qu'on a tous ces dons quelque part, mais que la société fait que ça nous les a tellement restreints qu'ils se sont presque évaporés, qu'ils n'existent presque plus en nous. Mais on a quand même toujours cet instinct qui existe et qui fait que je pense qu'à la base, on l'avait. Je pense qu'à la base, même si aujourd'hui je te dis, t'as beau le travailler, tu le retrouveras pas, c'est parce que notre environnement fait que tu le retrouveras sûrement jamais. C'est parce que c'est parce qu'il faut quand même beaucoup d'énergie que tu n'es peut-être pas capable d'avoir. C'est parce qu'il faut un mental, c'est parce qu'il faut une mentalité, c'est parce qu'il faut des valeurs pour faire tout ça. Un guérisseur qui a le seul but de gagner de l'argent en faisant ça, pour moi c'est un charlatan, c'est pas du tout un guérisseur. Le mec limite qui te fait ça dans son village sans te faire payer, chaque fois que tu dis bah t'as mal, qui s'occupe de toi, là c'est un vrai guérisseur. Parce qu'en réalité t'es pas censé gagner des sous sur un don, t'es censé aider les gens. Enfin voilà, tout ça moi je pense que c'est des valeurs qu'on a et qu'on utilise chacun à notre façon. Oui, sinon du coup j'ai oublié de vous parler aussi du fait que je vous disais, donc les magnétiseurs, on a tous besoin de récupérer un moment de l'énergie. On a tous besoin de... En fait, un magnétiseur, quand il va travailler sur toi, il va donc trouver l'endroit où tu as mal, il va imposer, il va aspirer en gros ton mal-être. D'ailleurs, le problème, c'est que moi, quand je fais ça, quand j'aspire, le truc qui va pas chez une personne, c'est que je le ressens. Genre, si t'as mal au ventre, je vais avoir mal au ventre. Si t'as mal à la tête, j'aurai mal à la tête. Si t'as mal au dos, j'aurai mal au dos. Si t'as mal au cul, bah j'aurai mal au cul, tu vois. Et c'est un enfer à vivre sur le coup parce qu'au début, voilà, tu dois du coup prendre des mal qui te sont pas à toi. Et ensuite, tu dois apprendre à les enlever, ces mal-là de toi. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est pour ça aussi que tout le monde ne peut pas être guérisseur aujourd'hui. C'est que si demain je te prends ta migraine et que j'ai une migraine pendant 3 jours parce que j'ai pas été capable de l'enlever derrière, et c'est pareil, si par exemple je te soigne, très bien, je te prends ta migraine. Derrière t'arrives, il y a un autre patient, hop, il arrive, il dit il a mal au ventre, paf, tu lui soignes son mal de ventre, mais en vrai en même temps tu lui donnes une migraine parce que tu vois, le temps que tu lui enlèves son mal, tu lui en donnes un autre. Et c'est toujours comme ça. Je me rappelle étant jeune, je m'amusais beaucoup avec ça dans le sens où, en fait, du coup je le disais dans l'autre vidéo, dès que je touchais une personne, je posais mes mains innocemment pour dire bonjour sur la personne et je m'amusais à lui envoyer des trucs ou à recevoir de l'énergie en fait. Je prenais et je recevais, je prenais et je recevais et suivant ce que la personne j'avais à lui prendre ou à recevoir, en fait je m'amusais comme ça. Si une personne n'était pas bien, j'allais lui envoyer de la bonne énergie, si une personne était bien, bah, c'était moi qui lui en prenais, dans le sens où bon bah vas-y, genre moi là j'ai besoin d'un petit coup de boost, et je faisais souvent ça. Et ça devenait presque une habitude, presque naturelle chez moi, ça devenait du coup incessant. Ce qui fait que maintenant, à cause de ça, j'ai dû apprendre à arrêter d'être tactile. Moi qui est super tactile, je suis passée en mode genre essaye pas trop de me toucher quoi, parce que pas parce que j'ai pas envie, parce que sinon je vais avoir cette méchante habitude d'essayer de te sonder énergétiquement et c'est dérangeant pour moi et pour la personne parce que même s'il y en a qui le sentent pas, il y en a qui le ressentent, il y en a qui sentent des fourmillements, il y en a qui sentent des picotements, il y en a qui sentent la chaleur et plus que d'autres. Et je sais que des fois on me l'a fait remarquer, des gens que je connaissais pas forcément ou juste un peu, mais tu sais, tu leur fais une bise, tu mets ta main comme ça et tu sais, la personne elle fait, puis elle te regarde, tu sais, genre tu m'as fait quoi? Du coup maintenant quand quelqu'un me fait la bise, même si des fois j'ai envie de faire un câlin à des personnes parce que je les aime bien, bah je m'en empêche, je me dis non, le fais pas parce que tu risques de voilà, de faire quelque chose, que ça soit dans un sens ou dans un autre, et c'est pas bien, parce que la personne t'a pas donné l'autorisation. En fait, c'est ça. Tu m'as pas dit, ok, occupe-toi de moi,
Donc je suis pas censée arriver dans ton intimité et genre essayer de te soigner alors que tu me l'as pas demandé. C'est un peu comme du viol, c'est un peu comme si je rentrais chez toi sans que tu me dises et que t'es pas là, tu vois, genre je prends tes clés, je vais chez toi et puis je me casse. C'est un peu le même, c'est un peu le même raisonnement, donc du coup maintenant voilà, si vous me connaissez et si vous me côtoyez, et que je vous aime bien, et que parce que en fait moi en plus c'est un truc naturel que tout le monde fait quand t'aimes bien une personne, quand tu lui fais une bise, en fait en fait c'est naturel et c'est, je pense encore une fois, un tic que l'humain a gardé de magnétisme, justement, en mode je t'aime bien, on se partage nos fluides, on se partage notre énergie. Genre je te fais la bise, une petite main amicale, c'est amical, et tu fais pas avec tout le monde logiquement. Moi, quelqu'un que j'aime pas, limite je lui mets même pas la bise, parce que bon, déjà, je te dis bonjour au loin. Mais si une personne je l'aime bien, même moi je dois me retenir de la toucher. Alors qu'en réalité, t'as le truc naturel de vouloir aller toucher une personne. Et moi je le vois parce que du coup les gens me touchent. Et là encore une fois, je dois faire encore attention parce que même si eux innocemment ils me touchent, moi je le sens le contact et je sens son énergie qui arrive là en moi. Et c'est ça qui est fou et c'est ça qui est extraordinaire à la fois, c'est que je peux pas expliquer et je dois pas le faire sur tout le monde et je dois faire attention à ça. En fait, c'est innocent, mais ça reste une violation de vie privée à mon goût, tu vois. Et le magnétisme, le guérisseur, il peut te guérir d'ailleurs à distance, sur simple photo, avec une mèche de cheveux. Il y a des guérisseurs qui te font ça comme ça, à distance, qui n'ont même pas besoin d'avoir une salle où tu viens. Juste tu leur envoies une photo, tu leur envoies une mèche de cheveux, et ton ADN quoi en gros. Est-ce que oui, en photo, même si c'est pas ton ADN, c'est ton empreinte énergétique que lui va ressentir. En fait, il suffit qu'il te voie et qu'il puisse imposer ses mains sur une photo et hop, il agit sur toi, même sans limite sans que toi tu le saches. Donc voilà, un guérisseur, ça a de grandes capacités et c'est pour ça que je pense que tout le monde ne peut pas être guérisseur et que les personnes mauvaises dans l'intention ne naissent pas avec ce genre de don. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui aussi que tout le monde ne naît pas avec ce genre de don et qu'il faut réellement de grandes valeurs humaines pour avoir ce genre de don. Voilà, je vais conclure là-dessus. Et à la prochaine pour du coup de nouvelles vidéos sur ce genre de sujet, l'empathie, la télépathie, les enfants indigos et tout ça. J'ai encore beaucoup de sujets à faire. Si jamais d'ailleurs ça vous intéresse que je fasse l'expérience des fruits en vidéo sur quelques jours, bah dites-le moi histoire que je m'y prenne à l'avance parce que voilà, une dizaine de jours de vidéos à faire et de magnétisme, voilà. Ça me demandera beaucoup de temps. Bon, sur ce, je vous fais des bisous